Salut les déconfinés, c'est Méret, je suis de retour de vacances. Je ne suis pas très bronzé, mais quand même un tout petit peu. Alors, je vous raconte ma vie 2 secondes. Je suis descendu du train, ping, taxi jusqu'à chez moi. Au revoir chérie, au revoir fils. Ping, trottinette électrique, Levallois-Perret, 4DX, Tenet, s'il vous plaît. Bim, le nouveau Christopher Nolan. Tout le monde a envoyé sa petite boule puante, tout le monde a dit « Non, mais ça pue Tenet, mais c'est de la merde Tenet, mais c'est mal shooté Tenet !» Oh, et c'est mal écrit, Tenet. Incroyable. Alors oui, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire, moi, moi qui arrive après la tempête. Nom de Dieu, je reviens de vacances, tout le monde a déjà craché son venin. Alors même si je voulais faire une vidéo putaclic, eh bien, ça va être difficile. Quoique. Quoique, les petits enfants, parce que franchement, je trouve que certaines choses n'ont pas été dites, ou en tout cas pas assez fort. Et franchement, ouais, c'est de la merde. On est quand même d'accord que c'est quand même bien pécave, bien pourrave. Moi j'aime bien donner des petits noms comme ça, mais c'est cosmiquement nul. C'est un truc de ouf. Alors, full spoiler, on en a rien à taper, tout le monde l'a vu de toute façon. Si vous l'avez pas vu, revenez plus tard, parce que là moi ça me saoule. Moi je vais pas faire de trucs là, allez, hop, direct dans l'art. Bon. Et on va déjà énumérer tout ce qui a déjà été dit par les autres collègues. Donc, ok, c'est pas écrit par son frère et lui, c'est écrit par lui tout seul. Ça se voit, effectivement. Bing. Alors on a dit aussi que le scénario était alambiqué pour rien. Voilà, que on te balançait des concepts comme ça dans la tronche. Voilà, et que finalement, il y avait rien à comprendre de tellement important, mais c'est juste que il noyait le poisson. Encore une fois, que c'était mal écrit. C'est une autre façon de le dire. Et c'est vrai que ça blablate pour rien. Bon, moi personnellement, je vais me la raconter de ouf, mais moi j'ai tout compris du premier coup. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. Franchement, je vois pas ce que j'aurais pas pu comprendre, parce que de toute façon, il te balance un truc, il te dit, laisse-toi porter. Alors ça, c'était chambé aussi. L'aveu d'échec, ça pue la défaite, le truc. Non, mais n'essaye pas de comprendre. Laisse-toi porter. Ok, pas de problème. Moi, je me laisse porter. Il y a aucun problème. Si tu me le dis en même temps, ok, j'accepte. Tout peut arriver. Pas de problème, bim, on fonce dans le tas, ok. Bon, c'était n'importe quoi, mais enfin, il y avait des trucs comme ça où tu disais, comment ça fonctionne, mais laisse-toi porter, d'accord, ok. D'accord, on se laisse porter. Alors ensuite, on a dit des trucs encore sur l'écriture, Il n'y a pas de développement de personnage. Ding ding, check, c'est vrai. L'autre, il s'appelle le protagoniste. Ding ding, check, c'est vrai. On sait pas qui c'est, les persos, on s'en fout, c'est vrai. C'est juste, des gens. Alors moi, j'y vois là une volonté, franchement, il l'a fait exprès. Si on l'appelle le protagoniste, mais tous ces personnages sont comme ça. On repense à Memento, pareil, le mec il a pas de mémoire. On repense à Following, comme ça, ce mec qui peut être un peu Mister Nobody. Parce que Mister Nobody, ça veut dire Monsieur Tout le Monde. Nobody, c'est personne aussi en anglais. Donc il aime bien que ses héros, ça soit personne. Il aime bien comme ça que soit pas vraiment défini. C'est pareil, le soldat dans Dunkerque, il arrive en slip. Là, on sait pas qui c'est, on s'en fout, mais ça pourrait être n'importe qui. Et là, c'est pareil, on sent bien que son histoire, c'est une métaphore de la vie. Oui, le passé, les erreurs qu'on a faites. Si on pouvait revenir en arrière, on referait les mêmes conneries. Et puis tout ça est inclus dans le fameux carré parfait. Alors on a dit que la musique était moins bien que celle de Hans Zimmer. Check, c'est vrai. Voilà. Et en gros, basiquement, c'est à peu près tout ce qui a été dit. Voilà. Et après, on a quand même dit, ouais, mais c'est cool, franchement, le film, faut aller le voir, parce que ceci, parce que cela. Non. Quoi, faut aller voir ça, là? Mais c'est pas possible. Je veux dire, faut aller revoir le truc. Ah oui, ça c'était un autre argument. Il faut aller voir le film 4 fois, oui, alors c'est invraisemblable de devoir aller voir un film 4 fois, blablabla. Alors moi non, moi je trouve ça super de devoir aller voir un film plein de fois d'affilée. Tiens d'ailleurs, je pense à Time and Tide, il faut au moins le voir 3 fois pour tout comprendre. Mais c'est pas grave, c'est riche. Je sais pas, Shining, il y a plein de films comme ça, à chaque fois tu les revois. Voilà, tu vois des petits détails, c'est cool. Bon, là, David de Film Talker, je l'ai eu au téléphone, il est retourné, il a pas plus compris, c'est toujours n'importe quoi, c'est toujours écrit avec les pieds. Mais si encore c'était que ça, les petits enfants, parce que moi j'ai envie de vous dire, on dit le gros défaut, c'est qu'il l'a écrit tout seul. Mais moi j'ai envie de vous dire, c'est ce qu'il y a de mieux le scénario, nom de Dieu. Parce qu'au moins ça soulève des thématiques rigolotes, le petit carré magique, voilà, vous savez, voilà cette photo là, tac tac, avec des prénoms de personnages, l'opéra comme à l'opéra, voilà la société, hop.
tout se lit dans les deux sens. Vous avez Tenet au milieu, hein, en mode palindrome, tic tic tic. Et tout ça, finalement, hein, c'est un carré, c'est un Rubik's Cube avec des mots, quoi. Et son film, c'est un peu comme Memento, en fait. Sauf que Memento était beaucoup mieux, beaucoup plus construit. Bref, beaucoup plus simple, mais c'était un chef-d'œuvre, Memento. Je viens de le revoir, mais putain, ça défonce. Alors que là, purée, mes mecs, c'est vrai, hein. Ils l'ont dit aussi, mes collègues, hein, auto-parodie de son propre style. Ding ding, check. On est d'accord sur tout ça. Mais je vais jouer encore plus le hater. Désolé, hein, tous les fanboys, vous m'expliquerez pourquoi c'est un chef-d'œuvre plus tard. Peut-être que je changerai d'avis, hein, d'ailleurs, avec les imbéciles qui changent pas d'avis, mais là, je suis particulièrement vénère. Et donc, déjà, voilà, unpopular opinion. Les acteurs. Non mais, what the fuck? Donc déjà, le fils de Washington. Mais il est nul. Mais je veux dire, il a aucun charisme, c'est un truc de ouf. Oui, il a un charisme, oui, blablabla, on dirait qu'il est taillé pour le cinéma, mais il est taillé pour rien du tout, c'est pas possible. Autant dans Black Landsman, bon voilà, il passait, mais là c'est pas possible, là. Franchement, avec sa voix de fausset et tout, en plus, bon il l'a fait exprès encore une fois, hein. Voilà, il te met la nana sur des échasses, elle le dépasse de 3 têtes, et voilà, sa petite voix fluette, il est pas défini, il est nul, il a rien à jouer de toute façon. Donc franchement, lui, il est nul. Le futur Batman, mais c'est nul. Les enfants, mais ils ont rien à jouer. Mais en plus, il est nul. Je veux dire, il est nul. On m'a sorti des trucs, j'ai lu, ouais, c'est génial. Putain, Pattinson, incroyable, quoi. Mais qu'est-ce qu'il a d'incroyable? Il y a quoi d'incroyable dans le jeu de Pattinson dans ce film? Mais rien. Il y a rien. Vous vous rappelez d'une réplique, vous? D'un truc, d'une scène? Mais on se rappelle de rien, les petits enfants. C'est un truc de ouf. Bon, après, Kenneth Branagh, j'ai envie de te dire, en roue libre, j'ai envie de te dire, bon, le vieil accent russe, bon, il le fait plutôt bien parfois, plutôt pas du tout bien d'autres fois, puis au bout d'un moment, il commence à gueuler en mode, surjeu, comme d'hab, quoi, hein. C'est nul. Bon, celle qui tire le mieux son épingle, c'est la nana, mais bon, elle a rien à jouer, hein. Je pense que franchement, le meilleur acteur, c'est le gosse. Voilà, le gosse qui, et on a compris, hein, évidemment, voilà, le personnage de Robert Pattinson. Plus tard, nanana, il y a des théories dessus, vous pouvez les voir sur le net, parce que là, moi, ça me saoule. Moi, je trouve ça quand même un tout petit peu bizarre, cette théorie, hein, parce que pour remonter dans le temps, il faut quand même du temps, hein. Donc, je sais pas quel âge il a, l'autre, mais s'il a dû aller, ça fait quoi? Ça fait 15 ans qu'il a passé combien de temps à l'envers pour revenir à cet endroit-là? Ou alors, il y a un truc que j'ai pas compris, hein, mais c'est quand même un tout petit peu bizarre. Bon. Et donc, le film, moi, ce que je me suis dit, c'est que ça serait hyper intéressant de le voir à l'endroit, enfin, à l'envers, enfin, comme Memento, quoi, prendre toutes les scènes et puis de commencer par la fin, parce que franchement, ouais, c'est ce qu'il a envie qu'on fasse, hein, de toute façon, hein, c'est un peu comme Memento. Ouais, ça serait limite mieux, hein, parce que limite, les enjeux, les trucs qui sont vraiment intéressants dans le scénario, genre le protagoniste, en fait, c'est lui qui s'embauche tout seul et tout, mais alors ça aussi, c'est complètement débile, hein. Il s'embauche tout seul, il a quand même fait passer le test à lui-même avec la petite pilule de cyanure, là. Pourquoi? Si c'est lui qui s'engage, il sait qu'il est capable. Non, c'est complètement con. Bref, il y a des trucs complètement débiles, les personnages sont complètement cons. Genre, il se bat contre lui-même. Alors ça, c'est pareil, hein. C'est compliqué le scénario. C'est compliqué le scénario. Non, mais on devine tout, les enfants. L'autre, il enlève son masque. Dans le couloir, t'as cramé, mais instantanément, que c'est lui-même, quoi. Tu dis, super, ah, le suspense de ouf, quoi. Franchement. Et puis alors après, boum, le combat, double Washington. Le mec se tire dessus. Il est trop con. Je sais pas, je comprends pas. Pourquoi il tire, quoi? Pourquoi il se tire sur lui-même alors qu'il sait que c'est lui? Après, ça n'a aucun putain de sens. C'est complètement débile. Et les personnages sont complètement cons. Bon, ça, c'est, je parlais des acteurs, hein. Mais surtout, et alors là, ça sera, le dernier chapitre de ma critique, hein, de mon avis pourrave. Mais qu'est-ce que c'est que cette mise en scène de merde? Les mecs, non mais franchement, c'est abusé. Moi, j'ai entendu, oui, ce sont les meilleures scènes d'action de Nolan. Les meilleures scènes d'action de Nolan? Non mais les mecs, alors oui, Nolan ne sait pas filmer l'action, ça, on sera tous d'accord là-dessus. Mais putain, les meilleures scènes d'action de Nolan, c'est dans Inception, hein. C'est dans le couloir, avec toute la scène en apesanteur et tout. Parce que là, il y a que dalle. Mais la scène de l'opéra au début, mais il y a quoi? Tu te rappelles de quoi? D'un mec qui fait une vieille glissade à 2 balles? Franchement, alors c'est pareil, on voit un personnage,
voilà, qui sauve le héros, on se dit, ah bah ok, voyage dans le temps, enfin bref, on a cramé ça au bout de 2 secondes. Enfin bon, moi je pensais que c'était lui-même. Finalement, c'était pas lui-même, mais bon quand même. C'est complètement c'est shooté, mais franchement hyper platement. Tu comprends pas de toute façon les enjeux, donc t'es pas investi. Mais même sans ça, hein, je veux dire, le choix des cadres, le choix des focales, c'est très plat. Franchement, c'est pas dynamique pour de rond. Ça dure 3 minutes, on se fait yesh. Franchement, c'est pourrave. Mais vraiment, quoi. Alors ensuite, les combats, le combat dans la cuisine. Le combat dans la cuisine, mec. Mais Jackie Chan, il verrait ça, il serait ouf, quoi. C'est-à-dire toujours trop mal shooté, proche des corps, genre dodo. J'aurais mis une patate, tu vois pas l'impact. Putain, mais c'est pas possible, quoi. Il prend un plateau, bing, c'est pareil, tu vois pas l'impact, c'est dodo. C'est tout le temps dodo, c'est tout le temps caché par le corps. Mais c'est naze de ouf. Putain, mais on fait pas ça, les gars, pour que ça soit impactant, pour... J'ai pas compris, quoi. Dans la bande-annonce, ça se voyait que ça allait être pécave, mais c'est le cas. C'est mal shooté, mal chorégraphié, nom de Dieu. Mais au bout d'un moment, on va se rendre compte que ce mec ne sait pas faire d'action. On va se rendre compte que c'est juste, il a un melon de ouf. Et surtout, on va se rendre compte, en revisionnant ses premières œuvres, qui sont, mais franchement, pharaoniques par rapport à ce qu'il nous a pondu, là, en tout cas, putain, mais c'est la folie des grandeurs, le mec. Le mec... Je sais pas, moi, c'est comme Michael Jordan, tu vois, qui veut se mettre au golf. Le mec, il est super bon dans un domaine, mais fais pas de golf, bébé, c'est bon. Reste chez toi, fais des polars à moyen budget, avec des stars, et arrête d'essayer de te la péter, putain, mais rien que je sais plus quel James Bond, là, qui commence avec le plan séquence. Putain, mais heureusement qu'il a pas réalisé de James Bond. Moi, un James Bond réalisé comme ça, mais je saute par la fenêtre, les petits enfants, c'est un truc de ouf, quoi. La scène de l'avion. On a pris un véritable avion, ça défonce. Mais c'est de la merde. Je suis désolé de le dire. Déjà, c'est pas impressionnant. Ouais, c'est impressionnant parce qu'on sait que c'est un vrai avion. Alors peut-être dans la tête, on se dit, c'est un vrai avion. Et franchement, si on l'avait pas su, c'est tout pécave, le truc. Il roule à 2 à l'heure, il pète un vieux hangar avec des tôles, il y a une vieille explosion. Mais c'est nul. Mais c'est pas du tout, mais franchement, c'est pas du tout impactant, quoi. Le combat à l'envers, c'est pareil. Le combat à l'envers, on le voit 2 fois, mais c'est le seul intérêt. C'est quoi l'intérêt du combat à l'envers? Des chorégraphies, mais il fallait penser à des trucs de ouf. Attends, tu fais un truc où les choses vont à l'envers. Il fallait du danger qui aille à l'envers. Je dis n'importe quoi, moi, t'es dans une cuisine, t'as des couteaux posés qui s'en vont à l'envers. Enfin, tu vois, tu pouvais esquiver les balles, les couteaux, les trucs, plein de projectiles qui vont à l'envers pendant que toi, tu vas à l'endroit, j'en sais rien. Des milliards de trucs à faire. Mais là, il se passe rien. Juste, tu vois la scène une première fois à l'endroit, et après tu vois la scène une autre fois à l'envers. Ok. Et en plus, donc, du coup, ça donne l'impression que les mecs, ils sont enfermés dans une boucle, il n'y a pas de danger, t'es pas impliqué, tu te fais chier. Putain, mais c'est de la merde. C'est de la merde. Et Washington qui veut faire ses cascades tout seul. Putain, ça pue la défaite. En plus, c'est à chaque fois qu'il y a un mouvement à l'envers, c'est même pas genre un plan séquence avec, tu vois, des effets spéciaux de ouf. Non, ils s'en bat les couilles, juste ils coupent. Tu vois, à partir du moment où il y a un mouvement à l'envers, putain, c'est pété de ouf. Franchement, c'est abusé. Alors, la meilleure scène du film, c'est genre la poursuite, voilà, où ils vont braquer le plutonium, là, avec, voilà, avec des petits top shots. Bon, c'est bien shooté, ça va, mais c'est plat. Je veux dire, voilà, le camion, il se fait encercler par d'autres camions, des petits top shots d'en haut. Mais c'est tout plat, putain, mais c'est pas iconique, mais il y a aucune contre-plongée, il y a rien. Enfin, c'est le basique, mais de suprême basique, quoi. Franchement, c'est incroyable, quoi. Je matais cette scène, dans ma tête, au cinéma, je me disais, putain, mais si John McTiernan avait shooté cette scène, les petits cocos, mais on serait encore en train d'en parler, quoi. Là, mais il y a rien, putain, mais c'est d'un plat. Mais putain, mais il y a pas un money shot. Il y a que dalle. Moi, je pensais que dans la bande-annonce, on voyait rien. J'avais dit ça dans une vidéo précédente, j'avais dit, ouais, franchement, il a un concept d'aller à l'envers et tout, blablabla. Putain, je suis sûr que dans la bande-annonce, on voit rien. Putain, mais on voit tout, bordel de merde. Le truc avec le fil, c'est tout pété, putain. Il s'accroche, il s'envole. Ça y est, ça dure 3 secondes. Et c'est pas impressionnant. Tu te dis, bon alors ouais, encore une fois, ils l'ont fait en vrai. Bravo, mais c'est pas impressionnant, les mecs. Non, on n'a rien à taper. Franchement, c'est incroyable, quoi. Alors après,
La petite poursuite, voilà, avec la voiture qui va à l'envers. Putain, mais c'est pareil, quoi, avec voilà les deux portières, et puis on essaye de sauter. Putain, mais c'est plat de ouf. Mais c'est champ contre champ, mais c'est plat de ouf. Moi, je repensais à Speed. Vous savez, la scène avec Keanu Reeves et tout. Et vous avez vu comment c'est trop bien shooté, Speed, comment c'est trop bien photographié, comment ça change de plan, comment c'est ultra dynamique, les contre-plongées et tout. Je sais pas. Écoutez, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Là, c'est genre devant, derrière, il se passe rien d'autre. C'est complètement nul. Franchement, putain, mais je pensais également à Matrix 2. Mais comparer cette scène avec Matrix 2, quoi. Bon, on va me dire, ça n'a rien à voir. Mais ça a à voir quand même. C'est une poursuite de bagnole avec des éléments qui vont au ralenti, qui vont un peu à l'envers. Merci Matrix. Putain, mais merci les Wachowski, mais merci le style, quoi. Mais merci l'iconographie, quoi. Putain, mais là, il y a rien, quoi. Et alors, le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est le climax. Alors finalement, hein, si on le revoyait dans l'autre sens, peut-être que ça serait le début. Le climax, mais il pue la défaite, les enfants. Mais putain, il y a une équipe rouge qui va à l'endroit ou le contraire, une équipe bleue qui va à l'envers ou le contraire. On sait plus trop, hein, de toute façon. Mais on comprend rien, frère. Mais on comprend rien ce qui se passe, mon gars. Mais tu fais péter des trucs, c'est beau, hein. Mais il n'y a pas d'enjeu. On sait même pas contre qui se tape, bordel. On ne comprend rien. En plus, la maquette qui se fait dégommer, elle est dégueulasse. Et je suis quasiment sûr que c'est une maquette, hein. Peut-être qu'on me donnera tort, mais en tout cas, moi, ça faisait vraiment maquette dégueulasse. J'ai vraiment eu cette impression-là. C'était pas du tout impressionnant pour moi. Le décor, là où ils se battent, avec les vieilles arcades, là, toutes pourraves. Le décor, il pue la merde. Franchement, mais c'est nul. Mais putain, mais c'est un truc de ouf. Et je vous jure que c'est vrai. J'étais excité de ouf à voir le film. Même, vous pouvez voir les vidéos précédentes. Je vous avais dit, je suis hypé, hein. Je voulais aimer ce truc, hein. J'étais en 4DX pendant le Climax. Franchement, j'ai eu l'œil, j'ai fermé l'œil. J'ai fait, j'étais en train de m'endormir, les mecs. J'étais en train de m'endormir sur le climax de Tenet. Finalement, je me suis mis une petite baffe et j'ai tenu bon. Mais putain, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Les acteurs sont nuls, mais la direction artistique, franchement, elle est nulle. Et en plus, le montage du film, les gros, mais c'est pas possible, quoi. C'est monté en angle droit, le truc, hein. Et il a voulu faire le carré magique, hein. Non, mais il y a même pas de scène de transition. C'est genre, ah, on s'en fout, elle est bing, voilà, il est monté en carré, le machin. Et tac, 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 tac. Alors, il l'a fait exprès, c'est sûr. C'est sûr qu'il l'a fait exprès, hein. C'est une volonté de sa part, hein, parce que le mec est trop intelligent pour torcher un truc comme ça. Mais franchement, je sais pas ce qu'il a essayé. À mon avis, c'est comme d'habitude, hein, il veut tester voilà les limites de la narration. C'est un peu comme Treyarch, hein. Lui, il voulait faire un film sur le chaos avec The Blade. Et ben voilà, plus il essayait, hein, il foutait carrément les projos dans le champ, il arrivait devant les acteurs, il leur disait bon allez, toi t'es gentil, toi t'es méchant, pas de scénario. Il faisait des roulés-boulés avec la caméra. Et plus il essayait d'être chaotique, moins il y arrivait d'une certaine façon. C'est bon, le film est quand même chaotique, hein. Mais voilà, je pense que c'est une volonté de sa part. Il s'est dit, on va repousser un petit peu les limites de la narration. C'est souvent ce qu'il fait. On va mélanger les choses. On va pas faire de transition. Tac, tac, tac. Le film peut se regarder comme ça. Il faut se laisser porter. Putain, le paradoxe du grand-père. Parce que c'est pareil, si tu commences à réfléchir, ça n'a aucun putain de sens. Le mec, il s'en bat les grains. C'est comme Tarantino. Tarantino, il a un petit truc comme ça, tu vois. Quand il se passe un truc complètement débile dans ses scénarios, je sais pas, par exemple, je crois que c'est dans Kill Bill, où effectivement tu pourrais buter instantanément Uma Thurman, et tu te dis ça en tant que spectateur, tu te dis mais pourquoi est-ce qu'il la bute pas tout de suite? Et là tu vas avoir un monologue de 3/4 d'heure, voilà, sur Bill qui va faire ouais, on va pas la buter tout de suite. Et pourquoi on va pas la buter tout de suite? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que bla 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 bla. Et donc il noie le poisson comme ça, avec toute une théorie à la con, mais fondamentalement ça reste quand même le cas. Ils auraient pu buter Béatrix tout de suite. Et là, c'est pareil, hein, le paradoxe du grand-père. Bah ouais, frère, mais c'est un putain de paradoxe quand même, quoi. Donc t'es gentil, mais ça tient pas debout, tout s'effondre. Bordel, tout ça pour ça. Tenet. Ah, je suis vénère. Ah, franchement, je suis vénère. J'aurais mieux fait d'aller voir le Russell Crowe. Je crois que c'est son plus mauvais film, les enfants. Je crois que Tenet, c'est le pire Nolan. Voilà. C'est un truc de ouf. Franchement, ces meilleures scènes d'action. Non mais les gars, c'est pas possible, je veux dire. On n'a pas vu le même film, quoi. C'est d'une platitude à toute épreuve. Bref,
Cette vidéo va durer des heures et des heures, donc je vais m'arrêter ici. Mais franchement, c'était vraiment tout pécave. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Ciao les petits déconfinés. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et notamment, peut-être, parce que j'étais pas là non plus, sur le DC Fandom. Et là c'est pareil, j'ai des trucs à dire. J'ai des trucs à dire qui vont pas forcément faire plaisir aux fans hardcore. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que j'ai vu les petits enfants? Allez, ciao les petits déconfinés, à très vite.